Bonjour, bonjour, heureux de vous retrouver pour une vidéo tuto carte à partir de récup parce que on aime tous faire de la récup et je trouvais vraiment ce papier trop beau et on va faire une carte à partir de ce papier. Donc sachez que je vous ai posté une vidéo et si vous ne l'avez pas regardée, je vous incite clairement à la regarder. Si ce n'est pas le cas, sachez que si ça vous intéresse, alors ce papier-là, vous me mettez en commentaire si vous voulez récupérer le même papier. Je vais vous inscrire sur une petite liste et alors je ne vais pas vous l'envoyer exprès, mais dès que j'aurai un envoi à vous faire pour une autre raison, je vous glisserai un exemplaire de ce papier-là, donc de la feuille complète, que j'aurais peut-être plié ici et ici parce que pour des raisons comment dire, de format d'enveloppe, mais je vous abîmerai pas le dessin en fait, hein, c'est ça, un vernis. Ouais, c'est ça. Vas-y, montre. Donc, si vous êtes intéressé par ce papier-là, mettez-moi en commentaire instrument de musique. Je comprendrai que c'est celui-ci. Ou, si vous voulez, celui-ci. Vous me mettez muguet. Je comprendrai que c'est celui-ci que vous voulez. Si vous voulez les deux, vous mettez muguet et instrument de musique. Donc là, on va pas customiser celui-ci, mais on va customiser cette couverture-là. On va en faire une carte. Donc, c'est parti, mon permis. Voilà. Donc, je vous bascule sur le plan de travail et on fait ça ensemble. Voilà. Alors, comme ceci. Donc aujourd'hui, on est samedi. J'ai un petit peu moins d'une heure devant moi. Tout le monde est parti. Les jeunes sont partis. Le chéri aussi. Donc je suis tranquille. J'ai pu resquatter mon bureau. Et je reprends le boulot dans moins d'une heure. Donc ça me laisse le temps de faire cette vidéo. Je me suis dit vite, vite, je leur fais cette vidéo. Qui sera sans doute postée lundi. Suite à ça. Donc, je vais mettre ça dans la rubrique Récup Mag. Comme ça, vous verrez tout ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. Donc, si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Donc, je récapitule, ce sont des magazines qui sont en libre service dans ma région. Donc, si ça vous intéresse, vous me le dites. Donc, déjà, on récupère juste la couverture. Donc, c'est du super papier glacé. Donc, voilà. Comme ceci. Donc, on a juste coupé cette partie-là. Le reste, on s'en balance. À part que je sais qu'à l'intérieur, je l'ai feuilleté. Il y a un petit truc aussi que je voudrais récupérer qui est trop mignon. Sur la page 18, regardez. Ça, je vous ferai un autre tuto là-dessus. Et plus tard. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la feuille, hein, de manière à ce qu'on ne voie pas le haut, parce que ça, on s'en fiche. Et le bas, on s'en fiche aussi. Donc, on coupe de manière à enlever le texte. Voilà, donc ça, poubelle. Voilà, et je recoupe de l'autre côté, pareil, de manière à ce qu'on ne voit pas la publicité. Et voilà, ça, poubelle. J'aurais peut-être ça à récupérer, mais bon, on verra plus tard. Du coup, il me reste que ceci. Donc là, c'est bien droit. Là, c'est un petit peu, vous voyez, on voit mieux là. Vu que j'ai déchiré, je vais recouper un chouïa, histoire que ça soit plus... Alors, attendez, non, je vous dis des bêtises. Vous savez, chez Action, on a reçu... Enfin, on n'a pas reçu. On est plusieurs à avoir acheté ce genre de papier. D'ailleurs, moi, malheureusement, je n'en ai plus dans mon Action de Pornic. Si jamais vous envoyez... dans votre coin, malheureusement j'aurais bien aimé reprendre un paquet comme ça, mais pas les foncés, hein, pas ceux qui sont flashy, vraiment ceux couleur pastel. Et malheureusement j'en ai plus dans mon pornic. Alors je vais voir si je peux en récupérer ailleurs. Alors ce que je veux faire, c'est
mater. Donc j'ai pris carrément une feuille. Je l'ai pas, comment dire, je l'ai pas découpée la feuille. Je vais juste la plier en deux pour faire une carte comme ceci. Donc quand on la regardera, on aura, voilà, une carte comme ça. Voilà. Donc soit je fais une bordure tout le long, soit je laisse comme ça. Je sais pas. Est-ce que je laisse en continuité ou pas? J'ai presque envie de la laisser en continuité. Je trouve que c'est sympa. C'est bien que les gens, quand ils l'ouvriront, elle sera comme ça. Ouais, c'est pas bête. Donc du coup, je vais laisser une bordure. Donc ça fait 15 de large et 21. Donc j'ai plié à 10,5. Hein. Voilà, j'ai plié à 10,5. Donc comme là, ça fait 15 de large, on va faire 14 pour avoir 5 mm de chaque côté. Donc là, je les ai pas... Attendez. Ou alors 14,5 plutôt. Attendez. Ouais, non, si, c'est bien ça. Donc en fait, j'ai coupé à 14,5, c'est très bien. Donc là, je vous ai dit, ça fait 21. Donc on va faire 20,5. On va enlever un demi-centimètre pour avoir la même chose. Voilà. Donc là, ce qui est un peu dommage, c'est que quand même, je coupe là une partie du... Bon, tant pis. Voilà. Voilà. Donc, si bien que quand je vais la coller, ça va faire ça. Et après, on va plier comme il faut. Donc ça, bah, je vais tout en coller. Alors, par contre, je n'ai plus de colle en atoll. Si, j'en ai là. Alors, on va coller la pub. J'aurais pu en faire deux, remarquez aussi. Ouais, bon, c'est pas grave. Ce sera une qui s'ouvrira. Voilà. Et je la centre. Voilà. Comme ça, c'est maté en bleu. J'étale bien. Voilà. Et ensuite, je vais attendre que ça sèche bien pour reformer la pliure. Refaire la pliure. Mais je vais attendre que déjà mon papier adhère bien. En attendant, ce que je vais faire, en attendant que ça sèche bien, je vais faire un tamponnage. Donc j'avais acheté ça sur Vinted, ce genre de tamponnage, et j'en voulais un qui était en rapport avec la musique. Donc j'ai celui-ci. Il suffit de quelques notes de musique pour écrire toutes les symphonies. Ça j'aime bien, je trouve que ça se prête bien. Donc du coup, est-ce que je l'écris en blanc? Ouais, je vais l'écrire en blanc. Donc j'ai mes petites chutes de blanc ici. Donc je vais le tamponner en blanc. Pas trop abîmé celui-là. Non, ça va. Hop, je récupère mon petit texte. Voilà. Je vais le tamponner en noir. Et voilà. Très mignon, très joli comme écriture. Tout fin, tout mimi. Alors je ne pourrais pas vous dire de quelle marque il s'agit. Honnêtement, je ne sais plus. Hein. Je l'avais acheté sur
C'est peut-être du Florilège Design parce que j'achète beaucoup mes tampons sur Vinted. C'est beaucoup la marque Florilège Design. Mais alors, sans grande conviction non plus. Hein. Je ne peux pas vous certifier que c'est du Florilège Design. Parce que bon, bah, vous voyez, j'ai plus le papier d'emballage. Ah, attendez. Ah non, c'est Marlène Création. Alors, ouais, c'est du Marlène Création, regardez. Je pense, hein. Inspire Craft. Alors là, la marque, elle est coupée. Je pense que c'est le papier d'origine hein, qui a été recoupé. À moins que la fille, elle a fait du rangement avec de la récup. Malheureusement, je peux pas vous en dire davantage. Je suis désolée. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouper le petit texte. Hop. Voilà. Voilà. C'est pas spécialement droit. Couper un petit peu mieux. Et là, je vais recouper aussi. Voilà. Bon, c'est pas droit du tout. Voilà. Voilà, c'est un peu trop bombé. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, je vais peut-être recouper un petit peu pour pas que le texte soit trop grand. Voilà. Et le mettre à quel emplacement? Ouais, je vais peut-être le mettre comme ça. Alors, est-ce que je fais pas aussi là, histoire de... Non, j'ai regretté. Non, non. Non, non, je le laisse droit comme ça. Je ne vais pas recouper en biais. Hop, mon petit lapin qui est tombé. Alors, ce que j'ai envie de faire, par contre, c'est de le mettre en... Comment dire? En relief. Donc, je vais prendre du rouleau mousse. Donc, je crois que c'est du rouleau qui vient de chez Action. Hop. Et on va couper une petite bande de mousse. Comme ceci. Hop, pour que ma citation soit un petit peu en relief. Je vais en remettre deux. Hop. Il est un peu trop long. Non, ça va. Donc, vous voyez, j'ai mis un petit peu de mousse. Donc ça, je vais ranger ça dans ma réserve de blanc. De chute blanche. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Ça non plus. Ça non plus. Hop, je fais un peu le ménage en même temps. Donc là, maintenant, je vais replier bien. Je pense que c'est assez sec. Je vais bien marquer mon pli. À 10,5. Voilà. Et voilà. Donc ça va donner ceci. Donc ça, c'est le recto verso. Le verso est presque plus joli, mais j'aime bien les deux. Après, j'aurais pu couper ici, en faire une simple et une deuxième simple. Je pense que c'est ce que je ferai avec les autres. Donc j'en ai plusieurs. Donc n'hésitez pas, si ce papier vous intéresse, de me le dire en commentaire. Comme c'est le mois actuel, je pourrais en prendre... je crois que je vais faire ça. C'est qu'en fait, chaque mois, je vous ferai une création avec le papier et une carte, hein, je pense en général. Et comme ça va peut-être vous inspirer. Et si vous voulez ce papier-là, bah, vous me le dites et je vous le
récupère. Je vous ferai des... Je vais vous faire des, comment, des chemises personne par personne. Je suis en train de cogiter ça en ce moment. Bon, on verra bien. Donc ça, je vais le centrer. Hop, je vais le mettre ici au milieu, la petite citation, comme ceci. Voilà. Et puis là, j'ai envie de mettre un petit papillon en 3D. Peut-être même plus que 3. Donc je vais en prendre un comme ça. Je vais le prendre... bah écoutez, si j'ai déjà pris du bleu, on va prendre quelque chose qui pète bien. On va mettre du rose, par exemple. On va faire un papillon en rose. Alors, si vous avez des pistils, moi j'en ai, je ne sais plus où les retrouver mes pistils. Moi j'aime bien faire en fait les pistils, j'aime bien m'en servir de, comment dire, de... Ah, comment on appelle ça? D'antenne, en fait. Donc là, je vais le coller là, mon petit papillon. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'aurais presque dû l'agrafer. Mais bon, si je l'agrafe, le problème, c'est que l'agrafe va être là. Et je sais pas s'il va bien tenir sans agrafer. Bon, bah, je vais lui mettre un petit point de colle. Encore faut-il que je retrouve ma colle de précision, si elle est là. Le petit bidon que m'a offert Béatrice. Donc, je vais coller le corps du papillon. Je vais le mettre ici. Et pour être sûr que ça tienne bien, je vais mettre une bande de strass. Donc ça, je vous avais fait aussi le tuto rangement. Si ça vous intéresse, vous regardez dans mes astuces rangement. Alors, il date. J'espère que je l'ai répertorié parce que c'est vrai qu'au départ, je ne faisais pas de playlist. Et c'est Christelle de la chaîne Atypique Créate qui avait eu du mal à le retrouver. Mais je crois qu'elle l'a retrouvé finalement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du strass pour bien coller. Alors, il faut... je vais prendre du strass, mais assez long. Je vais prendre 5 strass pour que le corps il soit assez long, le corps du papillon. Hop, donc je vais couper une bande dans ce sens-là. Voyez-vous, j'ai pris les strass bleus pour que ça ressorte bien. Hein, comme c'est des couleurs que j'utilise pas beaucoup. Et puis, donc voilà, j'ai pris une bande de bleu. Et ça ressortira bien. Et je vais le coller comme ça. Comme ça va faire le corps du papillon. Et en même temps, ça va bien le coller sur le papier. Donc, je vais relever un petit peu les ailes pour bien qu'il adhère. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Voilà, une petite carte toute simple. Alors, comme je vous dis, j'aurais eu des pistils. J'aime bien, moi, faire des antennes, mais j'en ai pas. Enfin, si, j'en ai, mais je ne sais plus où, donc j'ai pas envie de chercher. Alors, au pire, bah, c'est pas grave, je vais vous faire les antennes en papier sur la feuille. Voilà. Voilà, je fais les antennes comme ceci. Voilà, une petite carte toute simple pour offrir. Et ça, je vais le mettre dans mon... Comme ça, bah, quand j'aurai besoin d'écrire un petit mot, et ben voilà, ça sera fait. Après, on peut mettre Joyeux Noël, bon anniversaire plutôt. Joyeux Noël, c'est pas trop... avec le printemps, enfin, c'est plutôt des couleurs d'été ou de printanière, donc on va peut-être pas mettre pour Noël, mais voilà, quoi. Tout simple, franchement tout simple, vous avez vu, ça m'a pris un quart d'heure. Et ce que je vais faire, je vous ai fait le tuto de rangement de mes cartes, donc je vais réutiliser mon album et je pense que je vais faire d'autres intercalaires vraiment plus précis parce que bon, ça va être dans divers, mais finalement si j'en fais plusieurs avec cette couverture là, je pense que je vais mettre violon, je vais mettre etc. Donc j'espère 40, ouais, 40.
J'avais fait en fonction. Donc, voilà. Je vais rentrer ma petite carte. Comme ceci. Je vais remettre mon intercalaire. J'avais pensé aussi mettre du washi, mais non, finalement, il n'y a peut-être pas besoin. Voilà. Donc là, alors mon intercalaire amovible, je vais peut-être quand même le décaler pour qu'on voie bien que c'est d'hiver. Il y avait un petit trou là, donc je me dis, c'est très bien. Voilà, ma petite carte est faite et rangée. Donc, on espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, si comme moi, vous voulez faire des cartes doubles ou simples ou n'importe, avec du papier de récup de ces deux magazines. Donc, alors, attendez que je vous les ressorte. Donc, le magazine Muguet ou le magazine Instruments de musique. Vous me le mettez en commentaire sous cette vidéo ou sur celle où que j'ai postée la veille. En me précisant si vous voulez muguet ou papillon ou les deux. Ou une autre sur... enfin, sur celle d'hier. Et puis, je mettrai ça dans un petit carnet. Enfin bref, je vais vous inscrire. Je vais faire une liste de chaque personne avec les papiers qu'elles voudront. Et quand je verrai que j'ai un envoi à faire pour autre chose, et je vous posterai, je vous mettrai ça avec. Voilà. Ou si vraiment vous en avez beaucoup, je vous posterai peut-être directement le courrier, quoi. Donc la seule, donc c'est gratuit. La seule condition que je vous demanderai, si vous voulez ce genre de papier, c'est simple. C'est de vous inscrire à ma chaîne et puis pourquoi pas de liker les vidéos. Voilà. Sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Kenavo les bambinos. On espère que ce petit tuto vous aura plu. Big bibis.